Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette 4e visioconférence de notre série intitulée Principes pour le temps présent, organisée par la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale, section Canada. Je m'appelle Titine Quincy, je serai l'animatrice de la rencontre ce soir. Je suis responsable de la section francophone de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale Canada. La Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale est un vaste réseau international de familles qui a été fondé en 1996 par Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han Moon. Elle poursuit le noble objectif d'établir des familles heureuses et stables, centrées sur Dieu, par la promotion des valeurs d'amour vrai, de pureté et de fidélité. Qu'est-ce que principe pour le temps présent? Nous vivons actuellement une période difficile de l'histoire humaine, notamment avec la crise sanitaire qui perdure depuis déjà 2 ans, la guerre en Ukraine et bien d'autres crises à travers le monde. Ces situations nous amènent à nous interroger et à réinterroger les assises de nos institutions publiques et nos systèmes politiques, et plus encore le but même de notre existence. Principe pour le temps présent est une série de visioconférences où nous vous présentons de façon vivante et dynamique des idées et des témoignages qui, nous l'espérons, vous apporteront par leur logique et leur cohérence des pistes de solutions aux problèmes de nos sociétés et aux questions que l'on se pose sur la vie et l'univers. Cette première série de 4 séances de 45 minutes chacune a débuté le 9 février avec la visioconférence intitulée Rencontre. Elle s'est poursuivie les 2 et 23 mars avec 2 visioconférences sous les thèmes Origine et Relations, que vous pouvez d'ailleurs revoir, revisionner si vous le souhaitez. On peut mettre à votre disposition les liens pour pouvoir revisionner ces différentes visioconférences. La 4e visioconférence de cette série que nous vous proposons ce soir s'intitule Union. C'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec Dieu, c'est l'union d'un homme et d'une femme, c'est l'union d'un couple, et c'est l'union d'un couple centré sur Dieu, centré sur l'idéal de Dieu. Elle vous sera présentée par le couple Marc et Isabelle Lorrain. Avant de vous présenter qui sont Marc et Isabelle, permettez-moi de vous donner quelques consignes d'usage. Merci de garder vos micros fermés. Vous pouvez poser vos questions dans le clavardage pendant la présentation. Les orateurs y répondront à la fin de leur présentation. L'événement de ce soir sera enregistré. Il y aura une période de questions à la fin. Merci beaucoup. Sur ce, qui sont Marc et Isabelle Lorrain? Marc et Isabelle sont parents de 6 enfants, grands-parents et de 4 petits-enfants, un 5e bientôt. Mariés par Sun Myung Moon et son épouse en 1982, ils œuvrent au sein de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale depuis plus de 45 ans. Leur famille est le fruit d'un mariage international et interculturel, comme le promeut la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale. C'est l'union de 2 pays et de 2 cultures, le Québec et la France. Marc et Isabelle ont dédié une grande partie de leur engagement à la promotion de la famille stable et harmonieuse, comme pilier pour une société et un monde stable et harmonieux, un monde de paix. Ils sont d'ailleurs actifs au sein de la Fédération pour la paix universelle, qui est aussi un organisme créé par Sun Myung Moon et son épouse. Ils ont toujours été des citoyens engagés dans leur milieu de vie. Ils se sont impliqués dans les comités de parents, dans des organismes communautaires, particulièrement dédiés à promouvoir et valoriser la stabilité du réseau familial parents, enfants, grands-parents. Ils ont fondé l'organisme Famille en Marche en 2004, lequel s'est maintenu quelques années. Et ils poursuivent maintenant cet engagement dans le comité On va s'aimer encore. Marc et Isabelle, à vous la parole. Ben, merci beaucoup, Titine, de cette présentation. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors, comme l'a dit Madame Quincy, notre visioconférence s'intitule Union. Marc Hébert a expliqué lors de la dernière conférence que tout est en relation de donner et recevoir.
du plus petit élément de l'univers, les particules élémentaires, les atomes, jusqu'au plus grand, les astres, les galaxies. Mais, et les plus significatives de ces relations sont les relations au sein de la famille. Alors, on va vous présenter maintenant notre petit diaporama pour continuer notre conférence. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, tout le monde, vous pouvez voir cette jolie photo. Alors, ça, c'est la photo de mariage de mes parents en 1948. On les voit bien sûr tous les deux au centre. Alors, c'est suite à l'union entre mon père et ma mère, une relation d'amour, que je suis arrivé au monde en 1955. C'est grâce à leur relation affectueuse que j'ai grandi et développé mon caractère, mon sentiment de sécurité et ma confiance en la vie. C'est dans ma relation avec mon frère et mes sœurs que j'ai appris le respect, la tolérance, le sens des responsabilités, la négociation. C'est dans ma relation conjugale avec Isabelle que j'ai découvert les aspects les plus secrets de l'intimité. C'est dans notre relation avec nos enfants, puis avec nos petits-enfants, que nous avons découvert une dimension d'amour qui semble sans fin. J'ai aussi grandi dans une grande famille, la deuxième de 9, l'aînée des filles. C'est aussi accompagné de l'affection et de la foi de mes parents, de la confiance qu'ils avaient en moi, que j'ai grandi et développé mon caractère, développé une relation très personnelle avec Jésus, avec Dieu. C'est dans ma relation comme sœur aînée auprès de mes plus jeunes frères et sœurs que j'ai développé mon cœur, que j'ai été préparée à la maternité, que j'ai développé cet espoir, cette vision de devenir un jour maman et de désirer que les familles du monde soient unies, stables et harmonieuses. C'est quand j'ai été confrontée à un renouveau de ma relation avec Dieu après mon mariage avec Marc que j'ai compris combien pour Dieu le couple est important. C'est à travers notre relation avec nos enfants et nos petits-enfants que je comprends plus profondément la dimension infinie du cœur de Dieu, de son amour. C'est à travers ces relations d'amour au sein de la famille, relations réciproques, de donner et recevoir, que nous découvrons l'amour et sa force. Que nous découvrons Dieu comme notre parent céleste. C'est aussi là que nous réalisons la place centrale que joue la famille dans l'idéal de la création de Dieu, dans la construction d'un monde de paix. Mais quand je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois? Je vois plein de naufrages, des couples qui se rejettent, des familles brisées, des enfants blessés. Mes parents ont divorcé après 25 ans de mariage. Même chose pour Isabelle. Est-ce que je me suis réjoui de ce divorce? Mais non, ça m'a rendu triste. Ça nous a affectés tous les deux, ces divorces, malgré notre âge. Quand je regarde plus loin autour de moi, je vois des peuples qui se haïssent, des religions qui se querellent, des pays qui se font la guerre, une grande famille mondiale où les parents sont désunis, où les enfants se battent entre eux. Et ça, vraiment, ça me brise le cœur. Je me dis, est-ce que Dieu est vraiment insensible devant toute cette misère? Vraiment, je ne peux pas croire ça. Dieu s'est lié les mains en nous créant libres, en faisant de nous ses co-créateurs. Mais il ne peut pas nous abandonner. Qu'est-ce qui caractérise
toutes ces situations, source de souffrance, tant au niveau de la famille qu'au niveau mondial. C'est essentiellement l'égoïsme, l'incapacité de vivre pour le bien des autres. Moi et mes attentes d'abord. Les intérêts de ma communauté d'abord, mon pays d'abord. Les conséquences sont la jalousie, l'envie, le ressentiment, l'autojustification. Cela nous entraîne et entraîne nos communautés et nos pays à poser des gestes irresponsables, des trahisons, un manque de loyauté. Et cela nous amène à justifier le racisme, la domination, l'injustice. Un monde de misère. Il reste à identifier l'origine des conflits pour comprendre comment restaurer l'idéal perdu. En fait, ça remonte à la nuit des temps. L'amour, tel que Dieu l'a conçu, qui devait s'exprimer pleinement à travers les différentes formes d'amour dans la famille et s'étendre à la société, à la nation et au monde. Cet amour vrai a été bafoué, trahi, et il est devenu un amour faux. Pour reprendre un terme religieux, il est devenu un amour déchu. Toute l'histoire humaine est le résultat de cet amour faux. Il faut donc, pour changer le cours de l'histoire qui a pris un mauvais chemin, restaurer la valeur originelle de l'amour. Et ça commence au sein de la famille. Ça, je l'ai vraiment compris grâce à ma rencontre avec Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han, ainsi qu'à leur enseignement, le principe divin. Mais c'est tout un projet. Voici une citation de Sun Myung Moon. Les troubles parmi les jeunes d'aujourd'hui ont créé des problèmes dans le monde entier. Ces troubles sont presque toujours liés à des questions émotionnelles, résultant soit de mauvaises relations avec les parents ou les frères et sœurs, soit de rapports hommes-femmes malsains. À la lumière de ce fait, où trouverons-nous l'indice pour corriger ces problèmes destructeurs? Nul doute, dans la famille. Donc, Sun Myung Moon avait un plan qu'il a mis en œuvre à partir de 1960 avec sa femme. Et ce plan s'appelle la bénédiction. Alors, Isabelle et moi avons reçu cette bénédiction le jour de notre mariage, le 1er juillet 1982 à New York, en même temps que 2000 autres couples. Ça a été une journée absolument mémorable. Au moment de la bénédiction, nous nous sommes engagés, comme chacun des couples présents, à ne pas répéter les erreurs du passé et à bâtir un avenir de paix pour le monde entier. Notre couple devient ainsi un instrument de guérison pour les blessures du passé et l'outil principal par lequel Dieu va établir un monde de paix. La bénédiction est un moment de pardon et de libération. Elle est un moment de renaissance, un peu comme le baptême dans le christianisme, mais au niveau du couple. Qu'est-ce que la bénédiction ajoute à notre vie de couple et de parents? D'abord, ma relation avec Dieu a changé. Je me rappellerai toujours de ce moment après notre mariage. Je cherchais à rejoindre Dieu comme j'avais l'habitude de le faire, mais je ne le trouvais pas. J'étais devenue pour lui un nouvel être, une union, Marc Isabelle. Et c'est en tant que tel qu'il souhaitait communiquer avec moi. Je réalisais ce que veut dire la Bible lorsqu'il est écrit « à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa ». En fait, le couple aimant est la plus belle expression de la nature de Dieu. Ensuite, c'est la confiance en notre engagement mutuel. Confiance qu'il s'agit entre Marc et moi
d'une union éternelle. Pourquoi serions-nous séparés alors que nous avons passé toute notre vie à bâtir notre amour? Si Dieu est amour et qu'il est éternel, pourquoi notre amour ne le serait-il pas? Si c'est à travers notre union qu'il nous rejoint sur terre, pourquoi l'ignorerait-il dans le monde spirituel? Si, comme nous l'avons dit, comme couple, nous sommes la plus belle expression de Dieu dans l'harmonie de ses caractéristiques masculines et féminines, pourquoi y mettrait-il fin? Et ensuite, la conscience d'être le fruit de l'histoire et de notre rôle pour restaurer les blessures du passé. Quand nous faisons face à des défis, nous les abordons avec la compréhension qu'en les surmontant, nous restaurons les blessures et les ressentiments du passé pour créer une nouvelle base de pardon, de fidélité, d'harmonie pour l'avenir. C'est le privilège de faire partie d'un réseau international de familles unies dans cette même vision. Réseau qui permet de faire avancer l'humanité et c'est vraiment valorisant. C'est la conscience que la relation sexuelle est le moment le plus beau de la fusion de notre amour avec l'amour de Dieu. Que la relation sexuelle a été voulue, conçue par Dieu et qu'il veut en être le centre. C'est tellement beau. C'est le moment où, comme couple, nous fusionnons corps et âme, le moment où nous ressentons le plus intensément l'amour et la présence de Dieu. C'est la compréhension que les enfants appartiennent à la lignée de Dieu et nous désirons les éduquer en tant que tels. La reconnaissance de notre responsabilité face aux défis du monde. Nous nous rendons compte que nous sommes appelés, en nous appuyant sur les forces spécifiques de notre union, à contribuer à résoudre les blessures du passé et à construire un monde de paix. La bénédiction est la consécration de l'union conjugale qui vient d'en haut, dans un axe vertical. Et c'est aussi un engagement qui vient de nous sur un plan horizontal. En quoi consiste la bénédiction? Elle consiste à une cérémonie bien simple, mais très précieuse. Les couples, nouvelle ou ancienne union, et quelle que soit leur conviction religieuse, partagent d'abord une petite coupe de vin ou de jus. Ensuite, ils récitent l'affirmation de l'amour vrai et nous invitons les célibataires à se joindre à eux. Marc va vous lire cette affirmation. Affirmation de l'amour vrai. Nous affirmons qu'un homme et une femme qui s'unissent inconditionnellement, centrés sur l'amour de Dieu, en s'engageant à rester fidèles, constituent le fondement le plus sûr pour réaliser une famille stable et harmonieuse, porteuse de paix et de prospérité pour sa communauté et pour le monde. Puis, les couples prennent l'engagement suivant. Engagement du couple. Nous, hommes et femmes vertueux qui acceptons aujourd'hui la bénédiction de Dieu, notre parent céleste, nous engageons à bâtir un amour conjugal éternel, ainsi qu'à hériter et à transmettre à nos enfants la tradition établie par les vrais parents pour la réalisation d'une famille idéale. Alors, comme Isabelle et moi, les couples à ce moment-là font partie de ce vaste réseau international de familles bénies qui vont contribuer au sein de leur famille et au-delà au maintien des valeurs pour lesquelles ils se sont engagés. Maintenant, après la bénédiction, alors il est suggéré aux nouveaux couples d'observer une période d'abstinence sexuelle de 40 jours. Et ces 40 jours, il faut les voir comme une période de réflexion et d'intériorisation. Qu'apporte cette période de 40 jours? D'abord pour un nouveau couple,
comme Marc et moi l'étions en 1982. C'est un temps d'études et de prières pour nous donner les bases d'un amour solidement enraciné avec Dieu pour centre. C'est apprendre à communiquer, prendre conscience de ce que représente la relation entre un mari et son épouse, entre un homme et une femme. Prendre aussi conscience des défis et de la richesse d'une union interculturelle, union fortement recommandée par Sun Myung-moon et son épouse comme tremplin pour la réalisation d'un monde de paix et s'outiller pour y arriver. C'est développer une vision commune à partir du partage des engagements pris individuellement pour bâtir une vision à deux. C'est approfondir le sens de l'engagement. L'union qui vient d'être scellée est unique et éternelle, et il faut en assurer la responsabilité tout au long de sa vie. C'est découvrir l'autre comme une expression unique de Dieu. Pour les autres couples, c'est prendre un moment de recul pour relancer leur amour sur la base de leurs acquis, mais avec l'ajout de nouveaux engagements. C'est prendre le temps de se découvrir, cette fois-ci en tant que couple, comme une expression unique du Parent céleste. C'est revoir leur relation d'amour à partir de la perspective de sa dimension éternelle. C'est accompagner ces moments d'échange, d'étude et de réflexion par la prière. Alors, au terme de cette période de 40 jours, le couple entame une période de 3 jours où il scelle cet engagement dans la chair. Donc, l'union est d'abord spirituelle, puis elle est physique. Cette démarche s'adresse aux couples actuels ou aux nouveaux couples de partout, de toute religion, de toute nationalité. Et la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale encourage les couples internationaux, interreligieux, interculturels, porteurs encore plus d'espoir pour un monde de paix. Donc, nous vous encourageons à faire partie de ce grand réseau. Je vais maintenant arrêter, voilà, le partage. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous vous invitons à participer à cette bénédiction. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez déjà vous engager à ces principes-là et vous engager dans une telle vie. Donc, nous voulons vous montrer maintenant quelques photos d'un événement qu'on fait à l'occasion à Montréal, qui s'appelle la célébration de l'amour vrai. Certains d'entre vous ont déjà participé. Oui, vous avez participé à cet événement-là. Donc, c'est un événement festif, vraiment joyeux. On va vous montrer quelques photos. Mais au cours de cet événement-là, il y a une bénédiction pour les couples, pour ceux qui sont intéressés, qui peuvent prendre cet engagement-là. Alors, laissez-moi partager à nouveau mon écran. Où est-ce qu'on est ici? Voilà. Alors, je repartage ici. Et voici. Voilà. Alors, voici une photo de groupe. Ça avait lieu en décembre 2019. Alors, donc, l'événement s'appelait Famille en fête. C'était quelques semaines avant Noël. Et c'était une fête familiale. Donc, il y a de la musique. On a ici une chorale japonaise qui chantait. Les couples qui reçoivent la bénédiction peuvent alors se faire prendre en photo et on leur remet une cape ou une affichette de ce genre, comme un souvenir. On voit ici un musicien qui participait. Puis évidemment, faut pas oublier le buffet. Ça, c'est bien important pour tout le monde. Alors, c'est vraiment un très bel événement et vraiment, on vous invite tous à y participer. Donc, sur ce,
Titine, notre animatrice, va vous donner plus de détails à la fin du programme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc et Isabelle, pour cette belle présentation, très inspirante de voir votre expérience, votre parcours, l'importance et la valeur de la bénédiction. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Je vais regarder dans le clavardage. On arrive maintenant à la période des questions. Je vais regarder les questions qui sont posées ici. La première question est celle de savoir, vous êtes prêts? Quels engagements pratiques sont apportés à une famille, couple, une fois qu'ils sont bénis? Quels engagements pratiques sont apportés à un couple une fois qu'ils sont bénis? Quel engagement pratique? En fait, l'engagement fondamental, c'est celui de respecter l'engagement. Donc, de mettre en pratique des valeurs altruistes. On dit, nous, de vivre pour le bien des autres, mais ça veut dire de vivre pour que chaque individu doit vivre pour sa famille, le mari doit vivre pour sa femme, la femme pour le mari, les parents pour les enfants, et les enfants doivent apprendre à vivre pour les parents. Mais au-delà de ça, la famille doit apprendre à vivre pour la communauté et être un modèle dans la communauté pour favoriser l'harmonie au sein des habitants de la communauté. Dans plusieurs communautés, il peut y avoir des gens de différentes religions, différentes origines. Donc, il faut favoriser la paix. Si on veut la paix dans le monde, ça commence là. Ça commence avec la famille. Ça commence d'abord avec soi et avec la famille. Les familles doivent être des modèles. Donc, c'est ça l'engagement. Vraiment, l'engagement pratique, c'est de vivre de cette façon-là. D'un point de vue concret, on a mis en place pendant quelques années l'organisme Famille en Marche, qui avait pour mandat de démontrer comment, si on investit dans la stabilité de la famille, la société au complet bénéficie. Même des personnes qui ne vivent pas suivant le modèle qu'on pense être idéal, tout le monde va bénéficier d'une société qui valorise son fondement familial. Puis actuellement, on travaille avec un autre organisme, c'est avec un autre comité d'organismes qui travaille pour lancer un manifeste pour demander au gouvernement du Québec d'investir dans la prévention des éclatements de la famille. On a aussi, on coordonne ici à Montréal-Nord un comité interreligieux, un conseil interreligieux de leaders religieux des différentes communautés de foi pour les amener, pour les accompagner, pour qu'ils travaillent ensemble pour le bien de la société. Parce que les communautés religieuses c'est vraiment le cœur des personnes qui croient le plus dans l'amour de Dieu et dans la valeur familiale. Donc c'est un engagement concret de tous les jours au niveau intérieur, dans la vie de la famille, au niveau de notre implication dans notre société. Merci beaucoup. Une autre question. D'abord, merci à Isabelle et Marc. Vos grands-parents étaient-ils des personnages importants dans vos vies? Pourriez-vous commenter s'il y a une différence dans votre amour pour les enfants et les petits-enfants par rapport à vos grands-parents? Écoutez, oui, ils étaient importants, très importants. Du côté de ma mère, j'ai pas connu mon grand-père parce qu'il est mort quand j'avais 1 an. Mais ma grand-mère maternelle, je l'ai bien connue et je l'aimais beaucoup. Et ma mère l'aimait beaucoup. À travers ma mère, j'ai appris beaucoup sur ma grand-mère. C'était une femme de grande foi et qui était, jusqu'à la fin de sa vie, elle était là pour les autres. Elle se plaignait de rien. Un jour, j'avais 13 ans, je suis allé la visiter. Elle était déjà là avec 80 quelques années. Puis il y a une vieille personne qui est venue la visiter. Une vieille dame, puis oh, j'ai pas, moi, je me pas, j'ai mal. Là, j'ai vu ma grand-mère, qui elle-même, qui souffrait du cancer. Et tout, qui a dit, arrêtez donc de vous plaindre, vous êtes comme une petite vieille. Et tout. Et
Tu sais, ça m'avait vraiment, wow, j'avais 13 ans, et je voyais ma grand-mère, 80 qui a le cancer, puis elle se plaignait pas, le sourire, elle était toujours prête à accueillir les gens. Ça m'a beaucoup marqué, et il y a plein d'autres anecdotes comme ça. Et du côté de mon père, oui, mes grands-parents, je les ai bien connus. Mon grand-père, je l'aimais bien, mais je l'ai vraiment apprécié parce qu'un jour, il nous avait raconté sa vie quand il était sur le front lors de la Première Guerre mondiale. Et il s'était battu dans les tranchées en Europe. Et son témoignage était bouleversant. Et moi, j'avais 7-8 ans quand il était venu à la maison me raconter tout ça. Et ça m'avait donné, wow, tu sais, ça m'avait fait réfléchir beaucoup sur le monde et tout. Et plus tard, j'ai compris l'importance des grands-parents pour transmettre des valeurs, transmettre. Les grands-parents ont des choses à dire, ont des choses à transmettre. C'est très important, c'est ça. Ça, je l'ai appris qu'aujourd'hui, Isabelle et moi, comme grands-parents, on aime nos petits-enfants. Ils sont encore petits. Notre plus vieille a 5 ans, 6 ans, pardon, notre plus vieille a 6 ans. Et, et puis, mais c'est important, on veut transmettre. Et c'est beau, l'amour qu'il y a entre les grands-parents et les petits-enfants, nous, ça nous rajeunit dans le fond beaucoup. Et c'est vraiment important, vraiment, vraiment. Je sais pas si Isabelle veut ajouter quelque De chose. mon côté, j'aime beaucoup mes grands-parents, mais ils étaient loin, ils habitaient pas proche de chez nous, donc on avait des visites peut-être une fois par an. Mais mon grand-père nous a tous offert notre vélo. Ils étaient présents dans notre vie, mais j'ai pas eu cette relation. Oui, mon grand-père un jour m'avait amené acheter de chocolatine. C'était des petits moments comme ça que j'ai retenus, mais j'avais pas la chance de pouvoir aller voir mes grands-parents. Ils habitaient beaucoup plus loin de chez nous. Plus tard, avec ma grand-mère maternelle, j'ai eu une bonne relation. Ils étaient adultes à ce moment-là. Merci beaucoup. Vous avez de belles expériences. Une autre question. Est-ce que vos enfants sont engagés de la même manière? Bonne question, hein? Aïe, aïe, aïe. On aimerait ça. On aimerait vraiment beaucoup ça, mais ils ont hérité du sens de vivre pour les autres. OK? Si un des enfants a besoin des autres, ils sont tous là. Il y en a un qui va déménager à 2 heures du matin, ils vont tous être là pour donner un coup de main. Même pour un ami. Même pour un ami. Même pour un ami. C'est des enfants qui sont sans, c'est sûr comme parents, des fois il y a des choses qu'on regarde, tout ça, mais ils ont hérité du sens du don vers les autres, entre eux et au-delà de la famille. Qu'ils soient engagés plus loin pour la communauté, pour le monde, non, pas encore. Certains sont encore aux études, sont des jeunes familles avec des jeunes enfants. On n'a pas au niveau qu'on l'a été. Mais quand même, si je peux me permettre, il y en a un de nos enfants qui a été gérant d'une boutique avec quelques employés. C'est la première fois qu'il gérait un groupe de personnes employées. Puis il a vraiment pris ça à cœur. Comme s'il était le propriétaire, alors qu'il n'était qu'un employé. Alors il arrivait 2 heures d'avance le matin pour préparer les choses. Le soir, il partait 2 heures plus tard. T'sais. Au lieu de faire juste ses 40 heures et être payé, il en faisait plus. Il voulait tellement que les gens soient heureux et que dans la boutique, ça se passe bien, que les clients aient une bonne expérience. Il y a des journées, alors qu'il travaillait, il n'était pas payé, il travaillait pas, il allait quand même pour voir si tout allait bien, si tout le monde faisait les choses correctement. Il y avait le souci que les gens soient heureux. Et parfois, il investissait de sa propre poche pour la décoration, pour faire des choses. Alors, c'est ça. Ils ont un peu tous Oui, cette attitude par rapport au reste du monde. Donc, en ça, oui, ils ont hérité de nous. De manière différente, mais quand même. C'est ça. Merci beaucoup. Une autre question. Pour quelles raisons est-ce que la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale promeut, vous en avez parlé effectivement, pour quelles raisons est-ce qu'elle promeut des mariages interculturels, internationaux, interraciaux et même interreligieux? Oui. On aimerait en savoir un peu plus.
Ouais, ben vas-y. Ok, ben je vais vous donner un exemple. Un de nos fils est marié avec une jeune fille, une jeune femme japonaise. Imaginez des petits enfants. Si un jour il arrivait une guerre entre le Japon et le Canada et la France, parce on vient un peu partout. Comment des enfants qui naissent de familles interreligieuses, interculturelles, peuvent jamais, s'ils sont élevés dans l'amour de leurs parents, pourront jamais s'engager dans une guerre, pourront jamais accepter. Plus il y aura d'enfants, plus il y aura de familles interculturelles, interreligieuses, plus il y aura d'enfants qui seront incapables de concevoir ce que c'est la guerre, incapables de concevoir qu'il y ait des guerres entre les pays de leurs parents, de leurs grands-parents, parce que plus ça va, moi je suis française, moi je suis québécois, les Canadiens, les parents japonaises, notre fils est canadien, et plus ça va aller, plus c'est interreligieux et plus un monde de paix à travers ce genre de famille va pouvoir s'établir. Oui, est-ce que Marc voudrait ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. C'est bon? Merci beaucoup, Isabelle. En tout cas, c'est très important. Une autre question, vous en avez pas mal aujourd'hui. Selon monsieur et madame Moon, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu? Wow! Ça dépasse un petit peu le cadre de notre conférence de ce soir. Disons que sûrement qu'à l'avenir, on pourra faire une conférence avec ce seul point à l'ordre du jour. Mais essentiellement, preuves. Nous, les Occidentaux, hein, on veut des preuves. On veut des preuves. Il y a des explications qui existent, qui sont théoriques ou intellectuelles. Quand on étudie, par exemple, l'enseignement ici de le principe divin, il y a des très, très bonnes explications, okay, pour nous aider à comprendre l'existence de Dieu. Il y a des très, très bonnes explications. Mais dans d'autres religions aussi, il y a des explications. Mais c'est pas suffisant, les explications. Parce que, comme on dit, on parle de relation et tout. Il faut une relation. Vraiment, être convaincu de l'existence de Dieu, c'est de trouver le moyen de développer une relation avec Dieu. Moi, aujourd'hui, je peux dire, par ma vie, mes 45 ans dans ce mouvement, ou de vie de foi, peu importe dans ce mouvement, mais de vie, de compréhension de Dieu, aujourd'hui, moi, je peux pas dire je crois en Dieu. Moi, je suis convaincu, je sais que Dieu existe. Je le sais dans mon cœur. Je le sais. J'ai vécu des expériences qui m'ont témoigné que Dieu est présent, que Dieu existe. C'est une force qui est là. On ne peut pas encore complètement appréhender de façon physique, mais qui est là. Mais c'est l'expérience. Quand on met en pratique, spécialement l'amour, là, on peut commencer à rejoindre Dieu. Okay? L'amour. Sans amour, c'est bien difficile. C'est bien difficile, à mon avis, de comprendre, d'appréhender l'existence de Dieu. Donc, parce que même pour Dieu, je pense que c'est plus important que les gens vivent par amour, pour l'amour, que par la foi. Parce qu'il y a bien des gens qui ont la foi et qui commettent des crimes et qui font le mal. OK? Et je ne vais pas nommer personne, mais je vais nommer quelqu'un qui s'appelle Poutine en Russie, qui est orthodoxe, qui est chrétien, qui est supposé quelqu'un qui a des valeurs, qui croit en Dieu. Alors, mais est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour des autres dans son cœur? Est-ce qu'il y a l'amour des peuples autour de lui? Mais c'est la même chose. À notre niveau individuel, c'est ça. L'amour, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. On peut donc l'expliquer intellectuellement, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore créer une relation de cœur avec lui, le comprendre par le cœur. C'est très profond. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question ici.
Croyez-vous profondément que la paix puisse s'installer sur notre terre au vu des événements récents de guerre? Ben, si j'y croyais pas, si on n'y croyait pas, on ferait pas ce qu'on fait. On s'engagerait pas dans la communauté. On participerait pas à des programmes comme ce soir si on n'y croyait pas. C'est parce qu'on y croit qu'on est là qu'on fait ça. Oui, oui, c'est possible. Ça semble une tâche impossible. Bien d'accord avec vous. Mais oui, il faut y croire. Mais il faut pas qu'y croire. Il faut que chacun fasse sa part, justement. Et l'engagement qu'on prend au moment de la bénédiction, c'est un pas. C'est un pas vers la paix. C'est un pas vers la paix mondiale. Donc, et ça, vous pouvez, ceux qui sont là ce soir, ceux qui sont ici, vous pouvez demander à tous les couples bénis à travers le monde. Okay? Il y en a sur tous les continents. Des milliers et des milliers. Mais ils y croient tous. Et tous, chacun à sa façon, chacun selon leur capacité, travaillent à, à établir cette paix. Et oui, oui, c'est possible. Et enfin, une dernière question. Vous nous avez partagé des photos tout à l'heure de votre bénédiction. On a vu de nombreux couples habillés en blanc, en tenue de mariée. On aimerait savoir ces événements-là, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça se fait toujours, ce genre de mariage avec beaucoup de personnes en même temps? Okay. Ben oui, ça se fait toujours. Là, la photo qu'on a mis, nous, c'est la bénédiction de 1982 à New York. Il y avait 2075 couples, exactement. Mais il y en a régulièrement. Il y en a une qui s'en vient d'ailleurs ce week-end, je crois. Il va y avoir un événement qui va avoir lieu en Corée. Donc, mais disons que ça s'est modifié. Aujourd'hui, il y a des grandes bénédictions comme ça, mais aussi des plus petites selon les endroits. C'est pas tout le monde qui peut maintenant se déplacer pour aller dans un pays ou une ville en particulier pour une grande bénédiction. Donc, ça se fait aussi à plus petite échelle. Mais oui, c'est merveilleux comme événement. De voir tous ces couples-là, des centaines de milliers de couples, c'est vraiment extraordinaire de l'événement. On se sent vraiment comme wow, un moment historique. C'est vraiment spécial. Mais oui, oui, ça existe encore. C'est un petit peu l'encre qui vous maintient, le grand événement qui vous tient ensemble jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est cette encre auquel vous vous accrochez tout au long de votre vie. Merci beaucoup. En tout cas, Marc et Isabelle, c'était très inspirant. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette visioconférence qui clôture cette première série sur le thème « Principes pour le temps présent ». Si vous voulez en savoir plus sur les enseignements de la Fédération des familles pour la paix et l'unité mondiale, notamment les principes divins, sur la bénédiction et sur nos activités, nous invitons à consulter notre site Internet au www.unificationcanada.org. Il va être inscrit dans le clavardage. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps via notre adresse courriel ffpum.quebec@gmail.com. Prenez contact avec la personne qui vous a invité pour toute question. Nous organiserons le 23 mai à Montréal la célébration de l'amour vrai dont ont parlé Isabelle et Marc tout à l'heure, au cours de laquelle vous serez invités à recevoir la bénédiction et à joindre ce grand réseau de familles pour la paix. Les détails sur le lieu et l'heure de l'événement vous seront communiqués ultérieurement. Donc, vous avez vu les photos tout à l'heure. C'est un événement festif où on célèbre la famille, on célèbre l'amour. Alors, d'autres séances de partage sur le principe divin seront organisées dans les prochaines semaines et vous serez tenus au courant. Si vous souhaitez recevoir directement de nos nouvelles, des nouvelles sur nos activités, vous pouvez nous communiquer votre adresse courriel par message direct à moi dans le clavardage ou envoyer un courriel simplement dans la boîte ffpum.quebec@gmail.com.
Encore une fois, un grand merci d'avoir participé à cette 4e visioconférence de notre première série Principes pour le temps présent. Bonne soirée à toutes et à tous.